encore de nouveau, on se retrouve dans cette vidéo, dans une énième vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Bertrand Amand, je suis entrepreneur agro-pastoral, faut le préciser. Donc je suis promoteur du projet AgroFarm, un projet qui vise à valoriser l'agriculture et à nourrir la population africaine, tout en utilisant les matériaux locaux et être en communion avec la nature. Eh bien, premièrement, je vais d'abord commencer par remercier ces abonnés ou bien ces personnes qui me critiquent et qui me font des remarques au quotidien. Merci beaucoup, car cela me permet de mieux réajuster ce que je fais. Ça me permet d'être encore un peu plus bien, en fait, à un niveau supérieur, on va dire ça comme ça. Ok, présentement nous sommes à la ferme, comme vous pouvez le constater là. Nous sommes dans la crypte de maïs. Voilà. Nous sommes dans la crypte de maïs. Et je vais vous présenter un produit aujourd'hui. Ce n'est pas un produit que nous mettons sur le marché. C'est juste pour dire à ces personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture comme des profanes que l'agriculture, c'est non seulement c'est un business comme tout le reste, mais c'est aussi une industrie dans laquelle lorsqu'on se lance, on doit avoir des stratégies. Des stratégies par exemple. Comme par exemple ici sur nos exportations, nous sommes en train de limiter, notre ambition est de limiter l'utilisation des produits chimiques. Nous voulons produire bio et avoir des rendements conséquents qui vont avec. Être productif et en produisant tout sur place. En fait, c'est un système intégré. Système d'économie circulaire que nous sommes en train de mettre sur pied. Aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un engrais biologique que nous avons fabriqué à la ferme et qui nous permet d'engraisser nos plantes de manière foliaire. Et bien que nous engraissons de manière foliaire, nous engraissons aussi avec des fientes. C'est un produit du bio. Nous avons à la ferme, nous avons du bétail et de la volaille qui nous produisent des fientes. Ces fientes sont utilisées maintenant dans le processus d'engraissage de nos exploitations. Une fois que les céréales sont récoltées, on transforme une partie, je pense que c'est 40% actuellement, qui est transformée sur place pour nos bêtes et 60% est évacué sur le marché. C'est ça l'agriculture. L'agriculture n'est pas seulement du produit, aller sur le marché et autres. L'agriculture, c'est produire, transformer et distribuer. C'est bien vrai que je ne vais pas encore parler des projets ou bien de l'avenir de l'AgroFarm. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez comprendre que AgroFarm, c'est une entreprise agro-industrielle en plein développement. Ça n'a pas été facile. J'ai parlé du projet à plusieurs personnes, mais personne n'a cru en moi. On disait non, Bertrand, arrête de rêver. Ah, Bertrand, tu n'y arriveras jamais. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le projet. J'ai échoué. C'est depuis 2023, attention, que je parle de AgroFarm sur les réseaux sociaux. J'ai lancé le projet, j'ai échoué. Je suis tombé. Je me suis relevé et j'ai lancé le projet. J'ai encore échoué, j'ai lancé le projet. J'ai perdu des millions de francs dans le projet AgroFarm. Jusque là, j'ai pas baissé les bras. Parce que ma vision, c'est d'intégrer un système de production. Il faut que l'Afrique produise ce qu'elle consomme. Il faudrait qu'un jour, on se lève un bon matin comme ça, là, on voit un produit AgroFarm dans des magasins aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un Américain se lève chez lui le matin, il va dans un magasin, il achète un produit
agrofarmer aux États-Unis. C'est ça la vision. Ça veut dire montrer, développer un système de production à l'échelle mondiale. Oui. On ne doit pas toujours rester avec cette mentalité pour dire le blanc est fort, le blanc est ceci. Non. Nous-mêmes, nous devons essayer de faire des choses. Nous avons tout à notre disposition. Nous avons l'environnement d'abord qui est un atout. Nous avons des terres arables. Nous avons des engrais bio. Mais pourquoi est-ce que nous voulons en vouloir les autres? Nous voulons, comment est-ce que je vais dire, envier les autres. Dire, les autres ont fait ceci parce qu'ils avaient des moyens. Donc comme nous, on n'a pas de moyens, on reste tranquille. Non. Essayons de trouver des moyens qui peuvent nous permettre de produire à notre niveau. On n'est pas obligé de développer une industrie ou bien une entreprise quelconque ne se développe pas du jour au lendemain. Elle prend du temps. Elle grandit au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis à tel niveau, mais demain, j'aimerais être à tel niveau. C'est comme ça. Moi, je dis souvent, si tu n'as pas de projet, tu deviens tout simplement l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. C'est ça. Tu dois apprendre à développer des projets pour toi-même. Tu dois apprendre à t'auto-employer. Le gouvernement a ses problèmes. L'État a ses problèmes. Certes, ils doivent penser à la jeunesse. Certes, ils doivent apporter des initiatives. Mais nous-mêmes, nous devons... Si depuis, je pense que ça fait depuis plus de 20 ans aujourd'hui qu'on dit non, l'État, il faut faire... Non, plus de 20 ans. On a pleuré, on a attendu, mais fatigué. Nous devons prendre des initiatives. Les jeunes doivent se lever, mettre des projets sur pied, développer ces projets afin d'atteindre un niveau un peu plus élevé, je veux dire. Là, on se prend à la prochaine vidéo pour la suite. Ciao.